Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne lecture. Je suis ravie de vous parler de mes dernières lectures. Alors il y en a certaines qui datent un petit peu, mais je sais pas si je vais réussir à tenir ça d'une main. Voilà, j'ai ça à vous présenter. Donc écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors juste une petite parenthèse avant ça. Il y a certains livres que j'ai déjà présentés sur Instagram. Il m'en reste un seul à mettre sur le réseau pour vous décrire ma chronique. Mais sinon, j'ai tout là-bas déjà. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez voir mon compte Instagram. Vous tapez simplement Book Ivy et vous tomberez sur moi. Voilà. En tout cas, je tiens à vous remercier pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo. L'algorithme de YouTube est catastrophique. Comme je me suis absentée un bon bout de temps, effectivement, ben voilà, il me fait un peu payer cher. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de visibilité pour l'instant, mais je m'en fous. Enfin, ça m'empêche pas de continuer à vous partager mes lectures. Je me dis, bah voilà, pour ceux que ça intéresse, bah voilà, je serais ravie en tout cas d'échanger avec vous. Désolée, je bug. Donc bah écoutez, cette parenthèse est terminée, on va commencer tout de suite. Et on commence tout de suite par le petit roman de Hélène Zahavi, Dirty Weekend, aux éditions Libretto. Donc c'est un petit roman noir qui fait 210 pages ou à peu près. À ne pas mettre dans les mains de n'importe qui, il est assez dur, violent et moi il m'a brassé à plusieurs reprises. Bon après voilà, ça dépend de l'expérience qu'on a eue ou pas, mais voilà, il est assez dur, donc gros warning quand même. C'est l'histoire de Bella, pardon, qui est harcelée par un homme qui vit juste en face de chez elle et il la harcèle jusqu'au jour où en fait elle va, elle, débarquer chez lui et le tuer. En fait, voilà, elle va choisir tout simplement la violence en réponse et comme elle en a marre de subir euh, les vices des hommes, bah, elle va décider de se faire vengeance elle-même. Et moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ça parce que voilà, le début, on passe pas par quatre chemins. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va se passer encore et tout. Et en fait, ouais, elle décide d'inverser les rôles de bourreau et victime. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Après, j'arrive pas à l'heure actuelle vous dire si j'ai aimé ou pas ce roman. Je ne vais pas le donner. Je pense que quand même que je vais le garder parce qu'il m'a parlé. Mais il est assez dur parce que enfin voilà, je sais pas si l'autrice a vécu une expérience similaire ou pas, c'est vraiment la question que je me suis posée parce que je me suis dit, ouais, elle y va vraiment avec le dos de la cuillère, quoi. Elle y va vraiment de façon assez brutale. Et pour moi, c'était un peu too much. Il y avait un peu trop cette. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, hein. Donc après, c'est propre à chacun, mais j'ai trouvé que, ouais, il y avait. Elle en faisait un peu trop une généralité, quoi. C'était limite, faut éradiquer les hommes parce que, bah, à un moment donné, enfin, en gros, c'est comme si elle était résolue et qu'elle se disait, bah, en fait, de toute façon, un jour ou l'autre, ils nous feront du mal. Donc, bah, autant éradiquer le mal par le mal. Donc, ben, autant commencer à se venger parce que sinon, dans tous les cas, il nous arrivera quelque chose. Alors que ça peut également arriver en sens inverse. Une femme peut très bien s'en prendre à un homme et ça arrive hein, dans la société actuelle, malheureusement. Mais voilà, après, c'est un roman qui date. Je vois qu'il est paru en 1991 et il a été adapté au cinéma en 1993. Alors, je n'ai pas vu l'adaptation. Euh, Peut-être que je me laisserai prendre par le film, je sais pas. On verra. Parce que je sais même pas s'il est disponible sur les plateformes style Netflix, etc. Je le recommande quand même. Parce que voilà, c'est un roman qui brasse, qui laisse pas indifférent, ça c'est sûr. Mais voilà, encore une fois, attention. Ensuite, bon là je vais vous parler d'un tome 2, donc c'est assez délicat de vous résumer le livre, mais il s'agit de Wicked, donc le tome 2 que j'ai lu cet été de Jennifer L. Armentrout. Et donc voilà, il est paru aux éditions Roncière. J'adore ce livre, je le trouve vraiment magnifique. Enfin, déjà le tome 1, je vous l'avais présenté, il est superbe. Et le tome 2, hop, voilà, trop joli. Il n'est pas donné par contre, il est tarif de 26,90 €. Donc bon voilà, c'est un petit budget, mais de toute façon, tous les livres qui sortent avec les jaspages et la couverture en hardback,
c'est un peu dans ces prix-là. Donc voilà, après, maintenant ils sont sortis en poche, il me semble. Il me semble qu'ils sont sortis en poche. Hein. Enfin bref, voilà, je pense que vous pouvez trouver en tout cas une alternative ou même en e-book hein, si jamais. Donc voilà, c'est pas le premier livre que je lis de l'autrice, enfin pas la première saga j'entends. J'avais déjà lu Lux, le premier tome, et malheureusement je m'en souviens plus de grand chose. Je sais que ma sœur elle a adoré cette saga, mais vraiment adoré. Mais moi j'ai très très peu de souvenirs malheureusement, parce que je l'avais lu il y a un bail déjà. Mais voilà, quand j'ai vu le premier tome qui sortait et que bah, c'était une trilogie, je me suis dit bah allez go, voilà on va se lancer dedans. Et le premier tome, j'ai beaucoup aimé. Le deuxième tome, je peux déjà vous dire que j'ai bien aimé également. Je vous résume vite fait le contexte. Donc, on est à la Nouvelle-Orléans. On suit principalement Ivy, Ren et Chloe. Et on a une organisation qui lutte contre les Fae qui ont envahi la Terre depuis longtemps. Et donc, Ivy et son équipe, voilà, les chassent. Et dans le tome 1, ça je vous l'avais dit déjà dans une ancienne vidéo, on a Ivy qui tombe sur un Fae qui est beaucoup plus badass et donc on les appelle les anciens et bah, c'est à partir de là que va démarrer l'histoire donc dans le tome 1 parce que bah, qu'est-ce qu'un ancien vient faire à la Nouvelle-Orléans, voilà, s'il commence à débarquer c'est qu'il y a quelque chose qui se trame de beaucoup plus important. Ils sont également à la recherche enfin, ça, je crois que je vais pas vous le dire, parce que sinon ça va vous spoiler grave. Mais voilà, en tout cas, on est bien dans un monde de fae. Et voilà, si vous aimez pas les fae, tracez votre chemin, parce que franchement, on parle de ça bah, forcément dans les trois quarts de la saga. On va suivre toujours Ivy, Ren et Chloe. J'adore toujours le personnage de Chloe qui est vraiment mais à mourir de rire. Enfin, des fois, il sort des phrases, j'adore. Ça ajoute vraiment le petit plus au bouquin, je trouve. Après, du coup, on va suivre principalement, bien sûr, Ivy qui, à la fin du tome 1, on nous balance une révélation et on se dit, ok, qu'est-ce qu'elle va en faire de ça? Parce que du coup, bah, c'est un secret qui a des conséquences sur le monde. Donc forcément, bah, elle a un choix à faire. Et le petit plus du bouquin, c'est qu'il y a beaucoup d'action. Donc c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas, il n'y a pas de moments creux. Voilà, ce qui peut être un peu le point noir des tomes 2, c'est que souvent, ben, comme on a la découverte des lieux, des personnages dans le tome 1 et souvent ben, on a la conclusion au tome 3, le tome 2 souvent est laissé en plan où il y a pas mal de longueur. Là, c'est pas du tout le cas, on s'ennuie pas. Et non, il se lit vraiment très vite, il est fluide et vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome 2. Il y a pas mal de choses et puis on rentre vraiment plus dans le vif du sujet. Donc vraiment, non, très bonne suite, en tout cas avec ce tome 2. Là, je vais pouvoir vous parler du tome 3 de Wicked. Toujours aux éditions Roncière, le tome 3 qui s'appelle Bravoure. Et je l'ai terminé fraîchement la semaine dernière, donc je vais pouvoir vous en parler. Mais avant, regardez-moi ce jaspage comme il est beau. Et la couverture aussi est très très jolie. Voilà, juste ici. Ma chronique Instagram arrivera cet après-midi. Elle sera plus complète que ce que je vais vous dire oralement, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est vrai que je détaille un peu plus par écrit que oralement. Mais je peux déjà vous dire malheureusement que ce n'est pas un coup de cœur. Loin de là, je dirais même que c'est le tome que j'ai le moins aimé de la saga. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, il y a eu beaucoup trop de longueur, notamment dans la première partie pour une action. Les 3-4 chapitres après, bah, en fait, il y avait juste... Enfin, l'autrice a décidé juste de relater en fait ce qui s'était passé avant. Du coup, bah, pendant ces chapitres-là, il ne se passait pas grand-chose, ou alors c'était juste, voilà, comme je vous dis, un résumé de l'événement qui s'était produit. J'ai pas trouvé vraiment d'intérêt à faire ça. Deuxième chose, le personnage d'Ivy dans ce tome-là m'a profondément agacée, alors que dans les 2 premiers tomes, j'aimais beaucoup son côté badass. Vraiment, le petit côté Katniss Everdeen dans Hunger Games, je retrouvais beaucoup chez Ivy et ça me plaisait. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'elle était jamais contente, voilà, toujours pleine de contradictions, à en vouloir à toute la planète parce qu'on l'avait sauvée, mais en fait, enfin, voilà. Il y a plein de choses qui m'ont agacée chez elle. Un jour oui, un jour non. Enfin, voilà. Je me suis dit, mais mon Dieu,
Alors je sais que c'est fictif, mais des fois je me mettais à la place de certains personnages et je me disais mais waouh, vous êtes vraiment patient avec elle parce que même moi elle me gonflait quoi. Donc voilà pour ça. Et la fin, sans mauvais jeu de mots, ça m'a vraiment laissé sur ma faim parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi l'autrice avait choisi de laisser une fin ouverte comme ça. Comment vous dire ça de façon imagée? C'est comme s'il y avait un cataclysme, on le mettait sur pause, et puis en gros, bah, ça peut se reproduire dans quelques années, mais voilà, vis ta vie et puis advienne que pourra. En gros, c'est ça. Et du coup, j'ai pas compris. J'ai pas compris et ça se termine en mode, ben, c'est trop cool maintenant, on est heureux pour un certain temps. Ok, ouais, d'accord. Donc bon, voilà les 3 principales raisons pour lesquelles j'ai pas trop accroché à ce roman. Alors ça se lit toujours, enfin c'est toujours écrit de façon fluide, il y a pas de problème, hein, c'est pas ça, mais c'est juste que clairement je pense qu'elle aurait pu rester sur une duologie et on aurait eu plus, ouais, plus ce rythme effréné vraiment que j'avais aimé dans le tome 1 et 2 où il se passait pas mal de choses, on avait des révélations, alors certes que j'ai vu venir dans le tome 1 notamment, mais au moins il se passait des choses et là il y a moins d'actions et quand il y a des actions, ben, elle passe comme je vous dis, les 3-4 chapitres à relater ce qui s'est passé et ouais, pour moi ça m'a... C'est pas ce que j'attendais de cette lecture, donc bon, c'est pas grave. Vous dire après si je la recommande ou pas, il y a quand même des côtés positifs, notamment dans le tome 1 où ben, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, c'est vraiment un endroit que j'aimerais découvrir et qui me tente énormément. Et c'est vrai que bah, je me sentais immergée dans les paysages, dans la culture. Et voilà, on a envie vraiment de découvrir cet endroit-là. Mais le problème, c'est que bah, le tome 3, qui est quand même un tome censé être méga important, pour moi, n'était pas à la hauteur des 2 premiers. Donc bah, voilà, je vous invite du coup, si vous êtes intrigué quand même, à lire le tome 1 et à vous faire votre propre avis, parce que peut-être que les fins ouvertes, c'est quelque chose qui vous plaît. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément, surtout dans un contexte comme celui-ci. Après, voilà, je peux pas trop vous en dire non plus, mais bah, ça reste une déception pour moi quand même. Et on termine cette vidéo par le beau bébé. Donc je vais faire attention à ne pas le casser en vidéo parce que c'est un peu le coffret de mon chéri. Donc si je le casse là en direct, ça va pas le faire. Et voilà. Premier coffret qui s'intitule Is Blue. Et comment vous dire, c'est une révélation ce manga. Alors bien sûr, on ne présente plus One Piece. Je pense que d'une manière générale, vous en avez plus ou moins tous entendu parler. Et c'est vrai que moi-même, je voyais le personnage de Luffy un peu partout, mais je m'intéressais pas plus à ça. Et oh là là, la révélation, je vous jure. Ce qui a terminé de me convaincre de lire la saga, c'est la série Netflix qui est sortie, je crois, il y a 2 ans, si je me trompe pas. Et j'ai adoré vraiment l'univers des pirates, voilà, les valeurs qui étaient transmises, et j'ai trouvé ça génial. Et mon chéri, à ce moment-là, déjà qui m'en parlait à l'époque, il m'avait dit ah mais si t'as adoré la série, regarde les animés ou lis les livres, tu vas aimer parce que c'est vraiment au-dessus quoi. Et bah écoutez, c'est chose faite, j'ai lu le premier arc parce que faut savoir moi ce qui me rebutait c'était le nombre de bouquins. Là, à l'heure actuelle il y en a 110 et je me suis dit oh là là s'il faut se lancer dans 110 bouquins, enfin de moment il doit y avoir des longueurs où ça doit voilà, être du réchauffé à la fin. Et il m'a dit non, non, je t'assure que si tu commences, tu vas voir. Tu vas voir. Bref, il en fallait pas plus pour me convaincre, donc je me suis lancée dans le premier tome et bah, quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que j'ai vraiment aimé cette histoire. Donc on suit Monkey D. Luffy, un jeune homme qui rêve de devenir le roi des pirates. Il a un corps élastique et donc voilà, il a pour ambition de chercher un équipage et bah voilà, de traverser les mers pour devenir le roi des pirates et pourquoi pas aussi de récupérer le One Piece, le fameux trésor laissé par Gold Roger, donc l'ancien roi des pirates qui est mort. Voilà, je vous la fais vraiment très courte, hein. Mais j'ai adoré l'ambiance, l'univers,
Enfin, j'adore parce que j'ai pas fini. Hein. Là, à l'heure actuelle, il me reste encore beaucoup de tomes à lire. Et je trouve ça génial parce que, vu tout ce qui se passe, je me dis, ouh, trop cool, il me reste plein de trucs à voir, à découvrir. Mais déjà, dans ce premier arc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment des gros méchants. Et voilà, pas des méchants de pacotille comme dans certaines œuvres. Là, vraiment, ils font pas rire. Il y en a toute une ribambelle et ça, j'adore. Il y a. Enfin, je me dis, il y a un univers de dingue. L'auteur est. Enfin, il a une création de dingue, il a pas de limite. Quand t'as l'impression qu'il va pas pouvoir aller plus loin dans son univers, en fait, il te démontre dans le chapitre suivant que, en fait, il peut se passer encore plein d'autres choses. Voilà, enfin, il y a des notions de respect, d'amitié très fortes, c'est ça que j'adore. Et voilà, je pourrais vous en parler encore des heures, mais si vous hésitez à vous lancer, que vous cherchez juste à découvrir le manga, pourquoi pas commencer par celui-ci. Après, j'en ai lu d'autres qui sont également tout aussi bien, mais j'avoue que là, c'est le premier manga, je pense, où je retrouve vraiment des valeurs, comme je vous disais, de respect très fortes. Et forcément, ça parle. Ça parle et voilà, c'est plein de bonté, c'est... Enfin, voilà, j'espère vous avoir convaincu, en tout cas si vous hésitez encore. Moi en tout cas je sais que je vais continuer parce que ça me donne envie de découvrir ce qu'il y a après. Et, euh, et voilà, je suis ravie d'avoir tenté en tout cas cette lecture. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Juste avant de finir, pardon, je viens juste de penser, je vais vous mettre juste ici ma lecture en cours. Donc il s'agit de la romance De Neige et de Tartan d'Emily Blaine. Je n'ai jamais lu d'Emily Blaine, donc je vous avoue que je découvre l'autrice en même temps. Et voilà, je la lis sur ma liseuse Kobo couleur. C'est super agréable et franchement, c'est trop sympa pour l'instant. Donc j'en suis au début, là j'ai lu les 50 premières pages, mais je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo point lecture. En tout cas voilà, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager ou à me faire vos retours, à me dire également ce que vous pensez des livres que je vous ai présentés juste en dessous en commentaire. Ou alors si certains vous tentent ou ne vous tentent pas du coup suite à certaines chroniques que j'ai pu faire. Voilà, en tout cas, on est dans l'échange, dans le partage, donc encore une fois, n'hésitez pas. Et je vous souhaite d'ici là de passer de très belles journées.